On va attaquer la recette de Pierre. On revisite les endives au jambon. Alors, je vais essayer de me concentrer un peu après tout Allez, ce verre de vin. faites attention à vos mains. Quand même. Alors, l'endive. L'endive, c'est l'endive au jambon. Enfin, vous avez tous ça en tête. Tous. On va tous manger ça à la cantine. Du coup, alors moi, j'adore les endives au jambon parce que quand c'est bien fait, simplement, bon c'est voilà. bien gratiné au-dessus. Après, quand c'est pas bien fait, c'est un peu comme les épinards. Ou ça peut tremper dans une béchamel qui ressemble à de l'eau et c'est pas forcément très ça. bon. On est d'accord. C'est ça. Achetez donc des belles endives de pleine terre. Là, on est sur les premières endives locales en Normandie, en bio d'ailleurs, petit producteur bio. Donc on peut trouver de tout en légumes et en produits. Moi, je vais les faire. L'idée, c'est de donner à cette endive qui a une amertume. On va s'amuser autour de l'endive au jambon. Mais on va essayer, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, mais on va essayer de donner un peu plus de gourmandise parce que souvent pour les endives au jambon, on les fait cuire à la vapeur ou on peut les cuire au micro-ondes, on les met dans le four. On les met dans le four et puis voilà, comment ça rend du jus, on fait une béchamel, le jambon, bon voilà. Là, on va la faire rôtir au beurre. Alors, j'ai pris un petit peu d'avance pour ça pouvoir sentait vous montrer. le beurre Ça fondu. sent bon, J'aime bien cette odeur. Alors, vous voyez, Vous les avez laissées entières ou vous enlevez un petit peu J'ai laissé l'endive entière. Même les premières feuilles? Oui, oui, bien sûr. Vous la lavez un petit peu. Si vous avez des feuilles très abîmées, vous pouvez les retirer. Mais tout est bon dans l'endive. Vous pouvez couper légèrement, mais vraiment, je vais le montrer, tiens. Vous pouvez couper le bout, quand très même. finement le bout qui est un petit peu séché parce que là, c'est pas de la cueillette de ce matin, donc ça s'oxyde un petit peu. Mais on n'est pas obligé d'enlever. En fait, ça va. Non, mais alors, on gâche pas avec l'endive. Si vous coupez ça, toutes les feuilles vont se détacher. C'est logique. Ça vaut. Donc, petite astuce, ne coupez pas trop haut, toutes les feuilles vont partir. Sinon, vous faites une salade après. C'est ça. Donc, une salade de chicon au lieu d'endive. Un beurre bien moussant, un beau petit beurre normand. On fait mousser et puis on met une belle noix de beurre quand même. Et on vient caraméliser comme ça l'endive. Du coup, ça va combien de temps dans la... Là, on va être sur 10-15 minutes à feu moyen pour vraiment... Et on va bien la retourner, l'arroser de beurre. Si on a un problème avec l'amertume de l'endive, c'est peut-être votre cas, Jean-Charles, ou je sais pas, Malika. Oui. Parce qu'on peut s'amuser à caraméliser en fin de cuisson l'endive. Voilà, rajouter un petit peu aimer comme ça. Le sucre. Mais moi, j'aime les amers, en fait. On rajoute du sucre. Pourquoi pas? D'accord, ça tue l'amertume. Alors, on peut par exemple mettre un petit peu de cassonade. On peut déglacer avec un petit jus d'orange. Ça, c'est très sympa aussi. D'accord. Donc voilà pour donner un peu de sucre et ça va casser le côté amer. Mais si l'endive est de qualité et qu'on vient bien la faire rissoler au beurre, déjà on va amener une gourmandise. Et moi la mer, j'adore ça. La mer, l'acide. Dans les plats, c'est intéressant. Et l'idée, c'est d'amener d'autres ingrédients à côté pour trouver l'équilibre. Alors justement, on a notre endive. Elle a passé on a bien rôti l'endive. Elle est bien l'endive. comme il faut. Elle est prête à être dressée. J'ai fait une petite béchamel parce que la béchamel. Moi, je pense que c'est ça que j'aime pas trop. La béchamel? Ouais. Alors la béchamel, qu'est-ce que c'est? Qu'elle soit bien faite. C'est une recette très simple. C'est tout simplement du lait, de la farine et du beurre. Donc là, j'ai fait une béchamel. Alors on dit une béchamel à 80. Ça veut dire que pour 1 litre de lait, vous mettez 80 g de farine et 80 g de beurre. Ça vous fait une béchamel assez souple. Là, elle a un petit peu refroidi, mais ça vous fait une béchamel qui est pas trop épaisse. Si vous voulez qu'elle soit plus épaisse, vous rajoutez 10 à 20 g de farine au kilo. Si vous voulez qu'elle soit beaucoup plus liquide, vous en retirez. En fait, on va doser et on va mettre exactement la même quantité de beurre que de farine pour le lait. Donc là, vous pesez vraiment 80 g de beurre, 80 g de farine, ou la moitié si vous êtes 4 personnes, faites un demi-litre de lait, donc 40 g, 40 g. Vous faites cuire votre farine dans le beurre sans coloration pour que la farine cuise un peu. Et là, on va ajouter le lait, on va faire la béchamel. Donc on va tout simplement cuire et ça va épaissir. Et dans cette béchamel, pour jouer un petit peu la carte normande, j'ai rajouté un peu de mimolette d'Isigny. On qui est un peu notre fromage, là, qui est un peu notre parmesan normand, parce que c'est. Ben oui, c'est ça. C'est un fromage qu'on peut râper et qu'on peut vraiment utiliser comme le parmesan pour les risottos, voilà. Donc on peut mettre aussi un emmental, un comté, pourquoi pas un petit chèvre sec normand pour donner le goût qu'on aime. Donc là, en fait, on fait un petit peu un dérivé de ce qu'on appelle la sauce mornay. La sauce mornay, c'est une béchamel avec du fromage dedans. Et déjà, on va amener de la gourmandise au plat parce qu'il y a un petit côté, donc on vient rectifier l'assaisonnement. Et on a ce petit côté sauce un peu fromagé qui va aller très bien avec l'endive. Alors, cette petite béchamel dont je vous ai parlé, donc là, je l'ai un peu réchauffée. Hop. Non, c'est mieux. Donc l'idée, c'est pas de mettre l'endive avec plein de béchamel dessus et du jambon. Ça, c'est dégueu. On est d'accord? C'est ce que je fais, moi. Voilà. Je vais vous un gros succès. Encore une fois, regardez, très simple. Vous prenez une assiette, vous prenez votre petite béchamel. Et là, c'est pas la peine d'avoir un geste très technique. On peut tout simplement faire, voilà. Un dérapage. Mais non, mais c'est rien. Non, mais c'est rien. C'est presque moche. Mais Jean-Charles admire la dextérité. On est d'accord pour dire que c'est même presque moche comme ça, mais c'est la fin de l'assiette qui va être jolie. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Moi, je le dis. On va prendre un peu d'endive crue.
Donc on peut retirer les 2-3 premières feuilles si vous voulez, Laurent, si elles sont un petit peu ramollies, mais Hop. moi ça me gêne pas plus que ça. On va venir comme ça tout simplement. Ça, c'est pour la déco. Ciseler les feuilles. Ouais, on va. Vous voyez, je m'embête pas, hein, je vais juste mettre 2-3 petites feuilles comme ça. On va couper cette belle endive. Jean-Charles vous regarde, avec beaucoup d'envie là, il se dit. Non mais c'est magnifique le geste à voir quand même. Ah bah oui. Même si lui fait ça en toute décontraction comme il dit. Ah. Non mais regardez, très simple, on vient juste mettre une petite endive comme ça. On peut recouper un petit peu le trognon là pour la dégustation. Ce fameux. Pas trop dur non plus. Hop, pour mettre une petite endive debout comme ça. D'accord. Tac. On dirait une Ensuite, noix de Saint-Jacques un peu. Oui, c'est vrai. Ensuite, on dirait des là noix de j'ai Saint-Jacques. un petit lard, une petite ventrèche séchée de nos amis de chez Roche Un Blanche. peu de charcuterie. Quelle bonne Roche idée. Blanche, charcuterie normande, une très belle salaison. Vérifie-toi. Donc voilà, vers Canibarville, plus précisément. Voilà. Donc je vais en couper, parce que là les tranches sont un peu grandes. Oh là, ça prend forme, j'ai l'impression. Mais ça C'est se termine, très joli, en tout tout simplement. Donc, on Là, a qu'est-ce mis- que j'ai fait? J'ai pris mes talons de charcuterie, c'est-à-dire les petits morceaux qui vous restent quand vous coupez un bout de jambon, un peu de gras de jambon. Je les fais fondre dans un petit bouillon de volaille et j'ai mixé. C'est moins Ça me simple fait- ça quand même. Ça me Pierre. fait, mais non, mais c'est rien. C'est rien. Vous faites fondre vos petits bouts de charcuterie qui traînent. Vous allez voir votre charcutier. Vous lui dites, vous n'avez pas un talon de jambon, un talon de saucisson. Vous faites fondre ça dans un peu de bouillon et vous mixez après l'infusion. Ça vous fait une émulsion au lard. Et là, j'ai mis un petit beurre croustillant. Alors le beurre croustillant, je donne l'astuce parce que c'est très rigolo. C'est tout simplement du lait en poudre, type Régilet. Vous faites un beurre noisette, vous le versez sur du lait en poudre et vous mettez tout dans une passoire. Et en fait, le lait en poudre va pas s'hydrater parce que c'est que du gras, le beurre. Il va juste prendre le goût du beurre et vous avez une poudre de beurre. Ça, c'est Oh, cadeau. C'est Jean-Charles qui va Petite astuce goûter. Et Jean-Charles qui va Son Des plat goûter. olives comme préféré. ça, je veux bien. Non mais avec C'est plaisir. vrai Ah ouais, bah, avec Bon, grand allez. plaisir. Ouais, c'est pour parti. vous.